La Toussaint, fête catholique célébrée le 1er novembre de chaque année, vise à commémorer tous les saints. Occasion pour plusieurs familles de procéder au nettoyage des cimetières. Des cérémonies religieuses ont aussi été organisées dans les églises aussi bien à Libreville qu'à l'intérieur du pays. Véritable ouf de soulagement pour les populations de Chibanga, notamment celles du 2e arrondissement. Elles ont bénéficié d'un don de produits pharmaceutiques pour leur prise en charge. Une initiative d'un fils de la localité. Et puis promouvoir la participation des femmes à tous les niveaux décisionnels et opérationnels des politiques en faveur de la paix et la sécurité. Objectif d'un atelier qui s'est tenu à Libreville par le Gabon Groupe Résolution 1325. Madame, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Gabon Première pour vous informer. On ouvre avec des questions monétaires, sécuritaires et d'intérêt commun à l'ordre du jour de la rencontre entre le ministre camerounais de l'économie, de la planification et de l'aménagement, émissaire du président Paul Biya, porteur d'un message à son homologue gabonais Ali Bongo Ondimba. Le point avec Priska Moula de la communication présidentielle. Au cabinet du chef de l'État, un hôte, le ministre de l'économie, de la planification, de l'aménagement du territoire du Cameroun. L'émissaire est porteur d'un message de Paul Biya à son homologue gabonais, Ali Bongo Ondimba. Les traditions dans notre communauté, ce sont des concertations régulières entre nos chefs d'État. Et c'est dans cet esprit que le président de la République, son Excellence Paul Biya, président du Cameroun, m'a dépêché pour remettre un pli confidentiel au président Ali Bongo Ondimba. Il peut être imaginé qu'il s'agit des questions d'ordre économique, d'ordre monétaire, d'ordre financier, s'agissant aussi de l'intégration dans l'ensemble de notre communauté. Ce sont donc des sujets qui concernent et qui retiennent l'attention de nos chefs d'État. D'où les concertations régulières que j'ai eu aujourd'hui le privilège de porter en qualité d'émissaire du chef de l'État un message spécial au président Ali Bongo Ondimba. Au cours de cette audience, les deux personnalités ont évoqué la qualité des liens de coopération entre le Gabon et ce pays frère. Elles sont excellentes, les relations entre le Cameroun et le Gabon, et au-delà, les relations dans notre communauté. Il est important de souligner que face aux différents défis que nous rencontrons, de manière concertée, de manière solidaire, nos chefs d'État œuvrent à régler les problèmes que nous rencontrons. Dans cet esprit, nous voulons penser que les chocs économiques et sécuritaires qui ont fait l'objet des échanges en 2016 ont donné lieu à des mesures qui ont également été bénéfiques à nos économies. Il est certainement question pour nos chefs d'État de poursuivre, et le Gabon a joué un rôle essentiel dans cette dynamique. Il n'est donc pas surprenant que le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, me dépêche pour porter donc ce message à son homologue, frère et ami, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Pays membres de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, le Cameroun et le Gabon sont déterminés à renforcer leurs relations et à œuvrer pour l'intégration sous-régionale. Nous vous l'avons dit en titre, la communauté catholique célèbre ce 1er novembre la fête de la Toussaint ou fête de tous les saints. L'événement vise à honorer toutes ces personnes qui ont suivi la voie du Christ et que l'on considère comme des saints. Mais quels sont les critères pour définir la sainteté? Élément de réponse dans ce reportage de Mirandangue et Tanguy Saka. Saint-Nazaire de Milan, Saint Gervais et Protais, Sainte Cécile, autant de personnages distingués par leurs différentes religions pour leur élévation spirituelle qui leur a valu le siège à la cour céleste et proposé aux croyants afin d'y jouer un rôle d'intercesseur. Celui qui est saint, c'est celui dont les vertus héroïques ont été reconnues, mais il y a aussi les martyrs qui sont saints. Ils sont reconnus saints à cause du courage qu'ils ont manifesté dans leur suite de Jésus, en dépit des persécutions, des oppositions qu'ils ont dû rencontrer. Ils sont restés fermes, ils sont restés fidèles à la suite du Christ.
Mais aujourd'hui, la sainteté n'est plus une voie réservée à l'élite. Elle concerne ceux ou celles qui ont décidé de mettre en avant les fruits de l'Esprit Saint. Il y a des gens qui ont manifesté une vie de sainteté, mais qui n'ont pas été canonisés. Ce n'est pas pour autant qu'ils ne le seraient pas, et je pense qu'ils le sont dans le cœur de Dieu. Et parmi nous, je crois que nous avons l'habitude de dire « Ah ben tel est un saint », c'est tout simplement parce qu'on voit leur style de vie, des gens qui sont sensibles à la misère des autres, des gens qui sont solidaires des autres, des gens qui essayent tant bien que mal d'être des rassembleurs, des artisans de paix, des défenseurs de la justice. Et ce sont autant de saints que nous pouvons mettre, si vous voulez, sous le vocable saint. Certains spécialistes estiment que la sainteté devrait s'adapter aux évolutions de l'époque et aux contraintes de la société dans laquelle elle se manifeste. Il faut dire que chaque 1er novembre est célébré à travers le monde la Toussaint, fête au cours de laquelle l'on commémore les saints connus ou méconnus. Occasion pour les chrétiens catholiques de vivre à nouveau l'histoire de ces saints qui les ont précédés. Retrouvons nos reporters Mirandangue et Tanguy Saka pour les détails. Prière et moment fort pour la célébration de la Toussaint ce 1er novembre. À la cathédrale Sainte-Marie de Libreville, où les fidèles se sont donné rendez-vous pour célébrer les saints. Vêtus de blanc pour la plupart, ils ont tenu à être présents pour ceux qui ont été les témoins du Christ. C'est une fête bienheureuse parce qu'elle nous rappelle les saints, ceux qui ont vécu avec nous, qui ont fait la volonté de Dieu pendant leur pèlerinage sur cette terre. Et la grâce leur a été donnée de bénéficier justement des faits vécus, des faits pratiqués en l'honneur du Père. Bon, c'est une fête en fait qui nous incite, qui m'incite personnellement à me situer par rapport à la parole de Dieu pour espérer rejoindre les saints, pour une vie éternelle dans l'abondance des grâces que Dieu nous réserve. Pour ces chrétiens, la vie de ces saints constitue une catéchèse. Elle montre par conséquent l'actualité de la bonne nouvelle et la présence agissante de l'Esprit Saint parmi ces derniers. Les autres intercèdent pour moi, ceux qui m'ont déjà précédé. Donc je me mets en prière, en louange avec eux ensemble, pour faire monter nos louanges auprès du Père. Qu'il jette aussi un regard miséricordieux sur nous, qui restons encore sur cette vie. La Toussaint a été longtemps célébrée à proximité des fêtes de Pâques et de la Pentecôte. Ce lien avec ces deux grandes fêtes donne le sens originel de la fête de la Toussaint. Celui de goûter la joie de ceux qui ont mis le Christ au centre de leur vie et vivre dans l'espérance de la résurrection. La fête de la Toussaint a également été célébrée à Franceville, dans la province du Haut-Ogooué. L'événement a été marqué par une messe en la cathédrale Saint-Hilaire où plusieurs fidèles étaient présents. Nos correspondants Jacob Moukwangi et Aimé Joël Adjaï ont également pris part à cette cérémonie. L'événement qui a précédé de quelques heures la commémoration de tous les fidèles défunts, prévue elle tous les 2 novembre et consacrée au nettoyage des tombes, a réuni près de 300 personnes, cathédrale Saint-Hilaire de Franceville, premier arrondissement de la commune. Ici, les vertus de béatitude, de joie ont dominé l'homélie du père célébrant Yves Owagi. La fête des saints célèbre le triomphe de tous ceux qui ont vécu sur la terre, qui ont mis leur foi en Dieu et que Dieu a mis auprès de lui. Ils sont auprès de Dieu, ils célèbrent Dieu chaque jour. Les saints ne sont pas nés, tombés du ciel sans péché, mais ce sont les hommes qui ont fait l'effort de surmonter le péché afin d'aimer Dieu, parce que Dieu nous a aimés en premier. On ne doit oublier personne. Au terme d'une prédication d'environ 1h30, les fidèles se sont dit surabondamment enrichis en cette date de mémoire. C'est une fête très importante qui interpelle chacun d'entre nous de vivre selon les béatitudes, de vivre selon les commandements de Dieu. Comme l'a dit Saint Jean, dès que tu es baptisé, tu deviens enfant de Dieu. En rappel, ce 2 novembre sera entièrement consacré à la commémoration de tous ceux qui sont encore en marche vers le royaume de Dieu. La localité de Koulamoutou, dans la province de Logoué-Lolo, n'était pas en marge de la cérémonie de la fête de la Toussaint. Un culte a été organisé pour la circonstance à la paroisse Notre-Dame de la Salette. Par la suite, les familles ont procédé au nettoyage des tombes des défunts.
Constant Ondomba, Abel Dieudonné Rungu, reportage. La tradition a une fois de plus été respectée à l'occasion de ce 2 novembre, date de la célébration de la fête de la Toussaint. Les parents des fidèles de fin n'ont pas hésité, malgré le temps glacial qui faisait dans la capitale provinciale de Logololo, à se rendre dans les différents cimetières pour procéder tout d'abord au nettoyage de leur dernière demeure, mais aussi communier et échanger avec ces derniers en guise de souvenirs inoubliables. Il faut honorer la mémoire de ceux qui sont partis. C'est toujours procédé. Donc c'est la fête de tous les saints, hein. Comme on le dit souvent, la fête de la Toussaint, c'est pour tous les saints. Donc souvent c'est dit fête des morts. Mais voilà, donc on a respecté le rituel aujourd'hui. Nous on est là pour nettoyer un peu les tombes des parents. Pour leur part, les fidèles de l'église catholique Notre-Dame de la Salette devraient autour du curé de cette église avoir une pensée pieuse durant l'homélie pour tous les saints. On rend grâce à Dieu pour ce moment-là. Depuis le 2 novembre, nous prions pour les fidèles de fer qui sont aussi en parcours pour entrer dans la félicité divine. Voilà un peu ce qui nous rejoint ce 1er novembre, et la Toussaint, les saints, nos frères et sœurs qui ont vécu comme nous sur terre, des êtres humains, qui ont été en forte communion avec Dieu, qui ont vécu l'attachement à Dieu, sa parole, la vie de l'Église, et qui sont maintenant dans la félicité divine. Il est pour nous, chrétiens, catholiques, d'avoir une pensée pieuse à nos fidèles de feu, ceux qui nous ont précédés. Précisons que cette tradition du 9 novembre vient ici conforter la célèbre maxime de l'écrivain Birago Diop qui dit, je cite, « Les morts ne sont pas morts ». Restons dans le registre religieux pour dire que dans le cadre de leurs activités de rentrée scolaire, les responsables des collèges et lycées Delta de Port-Gentil ont sollicité une messe de bénédiction à la paroisse Sainte-Thérèse de la Balise. Au cours de cette cérémonie, une action de grâce a été rendue au fondateur de cet établissement privé d'utilité publique, Monseigneur Charles-Marie Inyonga. Reportage. C'était à l'initiative des responsables du collège et lycée Delta qu'une messe de bénédiction solennelle a été dite par le Père Gérard à la paroisse Sainte-Thérèse d'Avila située au quartier Balise. Dans son homélie, le curé du diocèse de Port-Gentil a exhorté les élèves à se concentrer dans leurs études pour de meilleurs résultats en fin d'année. Si tu aimes les mathématiques, il n'y a aucun problème pour mémoriser les formules. Si tu aimes l'anglais, il n'y a aucun problème pour mémoriser les mots. Parce que tu aimes ça. Quand il y a l'amour, c'est facile. Travailler, mémoriser les leçons, l'école, aimer, la vie en famille, la vie en société, c'est tout à notre avantage. Le Père Gérard a profité de ce moment particulier pour adresser une prière spéciale pour le repos de l'âme du fondateur du collège Delta, Monseigneur Charles-Marie Inyonga, rappelé à Dieu le 28 août dernier. Prier pour le repos de l'âme du père fondateur de cette école, ce collège-lycée Delta. Et donc on prie pour les morts, parce qu'ils vivent éternellement, ils ont besoin encore de notre amour. Et c'est le sacrifice qui va être perpétré sur cet autel, c'est le Christ qui donne sa vie pour que nos morts puissent entrer dans le repos. Après le culte à la paroisse Sainte-Thérèse, le Père Gérard s'est rendu au collège et lycée Delta, où il a procédé à la bénédiction des salles de classe, des bureaux administratifs et de tout le personnel. Retour à Libreville pour parler maintenant de la 3e Convention nationale des éducateurs chrétiens axée sur le thème « Comment faire de votre enfant un champion ». Cette rencontre a pour objectif de transmettre des valeurs à la jeunesse en s'appuyant sur la parole de Dieu. Andy Tungi et Gérard Magnagna, explication. Aider les enfants à devenir des champions en s'appuyant sur des valeurs bibliques, c'est l'objectif de la 3e Convention nationale des éducateurs chrétiens. À travers des images et des témoignages, l'assistance a pu découvrir ce par quoi une personne est digne. L'homme seul n'aboutit à rien, c'est l'esprit qui vivifie. Et donc l'état d'esprit peut nous empêcher d'être les champions que nous devions être.
Et donc nous avons essayé d'encourager ou de veiller la sensibilité, réveiller la conscience des uns et des autres quant à notre état d'esprit défaitiste que nous pouvons développer inconsciemment ou non, avec ce que nous écoutons, ce que nous voyons, ce qui nous entoure, nous affecte d'une façon ou d'une autre et dans notre personnalité même. Et donc les gens ont tendance à mépriser, à se sous-estimer déjà en tant que race noire et surestimer la race blanche. Et donc c'est déjà un état d'esprit qui peut être une barrière à l'accomplissement personnel. Victoria, cette jeune élève, se dit prête à devenir un modèle. J'ai pris des notes. Un champion est celui qui sent un accomplissement, une certification. Il suffit de se voir. En s'appuyant sur Proverbe 22:6 qui dit que instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et lorsqu'il sera vieux, il ne s'en détournera pas. L'Église, c'est elle qui doit apporter. L'Église est le sel de la terre et la lumière du monde. C'est elle qui doit apporter des solutions. Dans l'exercice de leur sacerdoce, les hommes d'Église, qui sont les principaux initiateurs de l'événement, veulent éradiquer certains phénomènes présents dans la société. Et puis, Dieu parle au Gabon, Dieu parle aux nations. En tout cas, c'est le titre de l'ouvrage que vient de publier Joséphine Samuel Ada. Elle est prophétesse, évangéliste et écrivaine. 4 ans pour la production de ce livre, comme nous l'expliquent dans ce reportage Charles Obamondo et Michel John Boudégan. Profondément inspiré par des écritures saintes, des révélations prophétiques et une multitude d'expériences personnelles, d'une plume alerte et suave, cet ouvrage de Samuel Ada, de plus de 150 pages, scindé en 2 parties, se présente comme un véritable concentré de principes bibliques, d'invocation et d'interpellation afin d'atteindre l'idéal de construction d'une nation paisible et prospère. Mon livre, Dieu parle au Gabon, Dieu parle aux nations, nous interpelle autant que nos frères des démocraties occidentales sur l'étroite relation qu'il y a entre la justice des hommes et la vertu chrétienne qu'est la soumission. Ensemencer et fertiliser la pensée pour impacter les comportements, dégager les synergies d'ensemble, le processus est laborieux et exige des politiques comme des chrétiens un engagement bien particulier. Il m'a paru utile de rappeler cette vérité fondamentale, car le développement, finalement, ne se donne pas clé en main. Il est voulu, il se conçoit, se construit et finalement s'arrache. Membre de l'association Partage, prophétesse, évangéliste, chanteuse, auteur-compositeur, née à Oyem en 1956, Samuel Ada réside en France où elle exerce en qualité d'agent immobilier. 500 exemplaires de son livre sont déjà disponibles en kiosque et en librairie depuis plusieurs semaines. Cap à présent sur la province de la Nyanga où des produits pharmaceutiques viennent d'être octroyés au centre hospitalier de Tchibonga, un geste de bienfaisance d'un fils de la localité, Jean-Pierre Boussougou. Compte rendu, Gildas Biviga. Permettre au personnel de santé d'accomplir leurs devoirs en sauvant des vies, tel est l'objectif que se fixe Jean-Pierre Boussougou. Le digne fils du 2e arrondissement de la commune de Tchibonga est allé faire un don de médicaments, aussi des réactifs, au centre urbain et à l'hôpital régional Dr Benjamin Goubou. C'est ce modeste geste qu'on est venu vous remettre, docteur, et pour aider nos parents. Le chef de l'État nous dit que quand vous avez 10 francs, vous prenez 1 franc, vous mangez avec vous. Un autre franc là, si vous pouvez aider, vous aidez donc. C'est pour ça qu'on a amené ces médicaments-là. Un geste qui vient soulager les acteurs du ministère de la Santé. Pour ce don que vous avez fait à l'endroit de notre structure, et nous croyons que vous portez par ce geste un intérêt particulier à notre structure. Mais les réactifs que le membre du bureau politique venait de doter au centre hospitalier régional Dr Benjamin Goubou d'une importance capitale. Cela va nous permettre de faire en telle sorte qu'on puisse recevoir nos malades et faire une prise en charge. Et là-dedans, il y a même des réactifs, entre autres,
qui traite de l'hépatite virale B, C et surtout beaucoup pour le VIH. Le membre du bureau politique du Parti démocratique gabonais en a profité pour faire le tour du propriétaire afin de s'imprégner des difficultés que rencontre cette structure sanitaire, dont le fonctionnement ne répond plus aux besoins des malades qui sont parfois, en cas d'urgence, évacués sur Bongolo. On revient dans la capitale gabonaise pour parler cette fois du Rotary Club Libreville-Doyen qui vole au secours des élèves des classes de 6e et 3e du SOS d'Ovendo. 1350 manuels scolaires viennent d'être livrés aux bénéficiaires. Explication Andy Tungui. Les images sont de Gérard Magnagna. Coutume respectée pour ces Rotariens. Chaque année, ils organisent une action traditionnelle dénommée Opération Rentrée scolaire. Plus de 1000 bouquets repartis entre les mathématiques, le français, l'histoire géo et la physique remis au principal du CS Novendo. Une œuvre qui vient combler la carence en livres dans la bibliothèque. Nous nous réjouissons aujourd'hui de voir que le Rotary a pensé à nous suite à une demande pressante de la part de l'association des parents d'élèves et au moins qui a trouvé écho et réponse de la part du Rotary Club. L'école publique de notre pays a des problèmes. Et une fois vous avez aidé l'école publique, sachez que vous avez posé un acte pour aider la République. Je voudrais par la suite lancer un vibrant appel aux mécènes, au regard de la vétusté de l'établissement, de bien vouloir nous venir en aide pour que les enfants du Suez d'Ovendo puissent désormais être dans un cadre agréable, parce que lorsqu'on va à l'école, c'est pour étudier et on ne peut pas étudier dans des conditions désagréables. Le donateur n'entend pas se limiter à ce geste. Nous avons pris le temps de sélectionner les livres les plus intéressants et nous avons pris le temps de venir ici pour offrir 1350 livres de façon à ce que les élèves du CS d'Ovendo puissent améliorer leur niveau en lecture et en culture générale. C'est une première pour l'établissement de recevoir un don depuis qu'il a été érigé en CES lors de la rentrée 2016-2017. Cette action est le résultat du partenariat entre le Rotary Club Libreville-Doyen et le Rotary Club Entre-deux-Mers de France. Également dans ce journal, l'amélioration des conditions de vie et de travail au sein des parcs nationaux. L'Agence nationale des parcs nationaux en fait son cheval de bataille. Illustration avec l'élaboration d'un plan de travail annuel budgétaire sur l'intérêt de cet outil de travail. Wilfried Mpigavwamba, le point. L'élaboration du plan de travail annuel budgétisé, initiative de l'Agence nationale des parcs nationaux, se définit ici par la présentation exhaustive des projets engagés, des réalisations à initier et des perspectives. Un exercice qui vise l'amélioration des conditions de vie et de travail au sein des parcs nationaux, entre autres. Pour le fonctionnement optimal du parc, nous avons besoin de fournitures administratives et autres. En termes de personnel également, nous avons besoin de pouvoir recruter des éco-gardes. Et également en termes d'infrastructures, nous avons besoin de pouvoir construire des camps, des bases vie pour les éco-gardes, des équipes de terrain. Les difficultés sont multiples. D'abord, le réseau des parcs de l'estuaire est confronté à un problème du foncier. À cela s'ajoute aussi parfois les résistances des populations vis-à-vis de l'action qui est la nôtre. Pour sa part, le secrétaire exécutif de l'ANPN estime que les objectifs de sécurisation, d'aménagement et de valorisation assignés ont été atteints. Le bilan est très positif. Le gouvernement gabonais a des attentes. Les populations gabonaises ont des attentes vis-à-vis des parcs nationaux. L'idée, c'est de voir dans quelle mesure les parcs nationaux peuvent réellement contribuer à l'économie du pays et au développement des populations dans les localités les plus reculées possibles. Les conclusions de ce processus de restitution et de planification seront soumises in fine à l'appréciation du secrétariat exécutif de la dite agence pour validation. Tombée de rideau sur les travaux de la 12e réunion de l'équipe multisectorielle sous-régionale de la FAO pour l'Afrique centrale sur l'intérêt et les enseignements de ces échanges. Le reportage est de Frédéric Yendamukula et Richard Moubiwa. Au nombre des recommandations issues des travaux des experts de la FAO des 8 pays de l'Afrique centrale réunis à Libreville, il y a la mise en place des politiques agricoles efficaces, réalistes et pertinentes et l'augmentation des ressources. Le recensement général de l'agriculture, la création des bases de données et statistiques,
Il s'agit de produire mieux et de produire en plus grande quantité dans un espace quasi le même, tout simplement en utilisant les ressources naturelles disponibles déjà. C'est la terre qui doit rester fertile. Nous sommes tous confrontés à cette problématique de dégradation des terres. Donc il faut préserver les terres. Il faut préserver les ressources en eau. Pour le coordinateur du bureau sous-régional FAO Afrique centrale, les conclusions ayant sanctionné cette 12e session apporteraient indubitablement une valeur ajoutée aux chantiers à venir auxquels se sont engagés les 8 États. Les priorités que nous avons identifiées permettront de soutenir le système alimentaire durable et de développement socio-économique des pays de notre sous-région. Cette importante contribution axera le travail des FAO au cours du prochain biennium 2020-2021. La création et promotion davantage d'emplois dans les zones rurales accroîtrait évidemment la productivité et la compétitivité qui permettrait irrémédiablement de relever les défis de la transformation du monde rural et du développement des systèmes agro-industriels inclusifs en Afrique centrale. Autre actualité dans cette édition d'information, à l'instar de la communauté internationale, le Gabon a commémoré le 19e anniversaire de la mise en œuvre de la résolution 1325 des Nations Unies. Une réflexion qui a pour objectif de mettre la femme au cours du processus de paix et de la prévention des conflits. Lardingue Mamba, Cédric Zengdo, Le Point. Donner à la femme gabonaise sa place dans la prévention et le règlement des conflits pour une participation optimale dans le processus de paix. La femme gabonaise en conclave dans le cadre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous célébrons le 19e anniversaire de cette résolution qui, comme nous l'avons vu, donne des droits aux femmes, qu'elles soient impliquées dans les processus de paix, qu'il s'agisse des questions de prévention, de protection et de participation aux instances de décision. Ce que l'on peut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, les femmes devaient être impliquées ou sont impliquées dans tous les domaines parce que leur autonomisation n'est pas seulement une autonomisation économique. Il s'agit également de rappeler la place des femmes, tant au niveau social que le niveau politique. Aujourd'hui, la femme veut être considérée comme leader et non comme une victime. D'où la nécessité pour le gouvernement d'intégrer la résolution 1325 qui garantit et implique les femmes et les filles dans le processus de paix et de sécurité. La société civile est largement représentée dans cette salle parce que la société civile œuvre beaucoup pour que le Gabon prenne des dispositions qui agissent de manière égalitaire, qui considèrent tous les habitants, tous les fils du Gabon de manière égalitaire en matière de droits. Je sors de là enrichie et davantage interpellée sur la nécessité de vulgariser cette résolution qui est une obligation internationale faite par les Nations Unies à nos États. En cette journée qui commémore les 19 ans de mise en œuvre de la résolution, la société civile gabonaise plaide pour la mise en place du plan d'action régional de la CAC, signé à Kigali le 28 juin 2019. Réconcilier l'humanité et la planète, perspective dans l'espace francophone à la veille des 50 ans de l'Organisation internationale de la francophonie, c'est le thème de la 36e conférence ministérielle de l'OIF qui s'est tenue à Monaco. La sauvegarde de l'environnement, principal sujet qui a permis au Gabon d'évoquer sa politique dans ce domaine. Patricia Lidimouélé. Cette 36e session de Monaco, première du genre, l'occasion est donnée aux pays membres de relever les défis mondiaux et le thème choisi, réconcilier l'humanité et la planète, perspective dans l'espace francophone à la veille des 50 ans de l'Organisation internationale de la francophonie, permet de porter haut le vert jaune bleu. Conscient de la nécessité de protéger un patrimoine naturel riche et indispensable à la sauvegarde de la planète, le Gabon a très tôt fait le choix de sanctuariser une bonne partie de son territoire à travers la création en 2007 de 13 parcs nationaux couvrant 11% du territoire national. Cette volonté s'est encore manifestée récemment avec la création, à la suite de la conférence mondiale sur les océans de New York en 2017, de la plus grande réserve océanique d'Afrique, composée d'un réseau de 20 parcs marins et réserves aquatiques qui s'étendent sur 53 000 km² et protègent 26% du territoire national.
C'est dire combien la création de ces zones protégées répond à la nécessité de préserver d'innombrables espèces marines menacées, d'établir un plan de gestion durable de la pêche et de permettre aux écosystèmes marins de s'adapter aux effets du changement climatique. C'est donc à la fois l'avenir, mais aussi l'histoire de l'OIF qui est engagée et qui fait aussi écho au rôle particulièrement actif de Monaco dans la sauvegarde de l'environnement. Les discussions tournent également sur le progrès des engagements pris lors du dernier sommet de la francophonie en Arménie, la mise en œuvre de la programmation quadriennale de 2019-2020, les orientations et la gouvernance de l'institution. Le prochain sommet de la francophonie qui aura lieu à Tunis en Tunisie en 2020 marquera également le 50e anniversaire de cette organisation. Et puis, les ressortissants du département de l'Ekoko résidant à Libreville étaient en conclave récemment. Il était donc question au cours de cette rencontre de discuter sur le développement sociologique économique de cette localité. Jules Daflor Odembe et Valérie Charles Poulangoy nous en parlent. Invités par les parlementaires et les élus du département de l'Ekoko, les fils et filles de cette partie du pays résidant dans notre capitale se sont retrouvés pour débattre des questions se rapportant au développement de leur localité. Une rencontre empreinte d'unité et de cohésion qui a permis aux membres du comité Task Force Relance économique et sociale de recueillir des avis et des suggestions de leurs frères et sœurs en vue de peaufiner le document devant servir de feuille de route à la société Comilogue engagée dans un processus de modernisation des infrastructures de Bakoumba et ses environs. Les élus nationaux et locaux au niveau du département de l'Ekoko ont souhaité disposer d'un rapport qui puisse leur permettre d'avoir une idée précise sur les enjeux socio-économiques du département. En d'autres termes, les difficultés et les actions concrètes à mettre en œuvre afin qu'ils puissent disposer d'une feuille de route qui leur permettra dans leur mission de pouvoir tenter avec l'administration de trouver les solutions aux problèmes que rencontrent les populations de notre département. Les débats se sont déroulés dans le respect des égos des partis politiques représentés au cours de cette rencontre. Une occasion tout indiquée pour le député de la commune de Bakoumba de louer la dynamique du moment lancée pour favoriser l'expansion et le sort de cette cité. C'était une très belle réunion et tout le monde a joué le jeu. Et nous allons, en tant qu'élus, multiplier ce genre de rencontres pour que, ensemble, pour créer une certaine cohésion, une certaine osmose avec tous les fils et filles du département de l'Ekoko. Gageons que le département de l'Ekoko, qui connaît des difficultés d'ordre social et économique, retrouve son lustre d'antan. Avant de mettre un terme à cette édition d'information, cette actualité, le tissu associatif gabonais qui s'enrichit d'une structure. Il s'agit du Credo, le cercle de réflexion ogival qui vient d'effectuer sa sortie officielle sur la raison sociale de ce regroupement. Le reportage est de Frédéric Yendamukula. Portés récemment sous les fonds baptismaux à l'issue de cette Assemblée générale constitutive, les membres du Credo entendent impulser la dynamique d'œuvrer pour la solidarité, l'entraide et le secours à tous les originaires de l'Ogué-Vindo. Le cadre associatif que nous mettons en place nous permettra de développer l'amour des filles et fils de notre localité. Le développement de l'Ogué-Vindo ne viendra pas d'ailleurs, si ce n'est de par nous-mêmes et avec nous-mêmes. À cet effet, je lance un appel à tous les ogivins, sans distinction aucune, d'adhérer massivement à cette plateforme, afin de promouvoir notre province. Valentin Hangwanjia, président élu, réitère la même logique. L'association est ouverte à tout le monde. Nous attendons de vous des propositions constructives, non seulement pour le démarrage effectif des activités de l'association, mais surtout pour mieux nous connaître et faire connaître notre province. De leur côté, les membres adhérents affichent la même détermination et le même engagement d'apporter leur pierre au développement de la province. Nous allons procéder, comme on l'a dit tout à l'heure, par des actions communes. Ça va être soit des tournois de football, ça va être soit des campagnes de sensibilisation sur des sujets d'intérêt provincial surtout. Tous les regards et toute l'attention des ogivins sont désormais portés vers cette énième organisation naissante et ses futures actions annoncées.
Le sport pour boucler définitivement ce journal. Le Gabon aura un représentant au tournoi du golf qui se jouera en Turquie du 2 au 10 novembre prochain. L'Open de Turkish Airlines qui se joue à Antalya verra notre compatriote Basile Julio Ngongo défier le reste des participants. John Zue, Louis-Mermaz Issembe nous en parle. L'Open de Turkish Airlines est un tournoi de golf du Tour européen PGA joué chaque année en Turquie depuis 2013. En 2013-2014, ce fut l'avant-dernier tournoi final des Final Series du Tour européen. Il se joue sur le parcours Montgomery-Max Royal à Bélec dans la ville d'Antalya, considérée comme la plus grande ville golfique au monde. Parmi les participants, il y aura notre compatriote Basile Julio Ngongo, sociétaire de Manga Golf Club. Je joue depuis 6 ans sur le Golf Club de Libreville, où je suis sorti premier des amateurs de la compétition Turkish Airlines. La finale Turkish Airlines se tient à Antalya. C'est une grande ville golfique qui voit la participation de 64 pays, où chacun représentera son pays. Donc nous défendrons chacun les couleurs de son pays respectif et essaiera de donner le mieux de lui. Qui m'a fait bénéficier plutôt d'un stage d'une semaine en raison de 3 journées avec un pro qui a bien voulu m'accompagner. Et en termes de finances, j'ai reçu que 200 000 francs en tout et pour tout, venant de la fédération. Il y a de notoriété publique que Basile Julio Ngongo a récemment été vainqueur de l'Open organisé par Turkish Airlines au Gabon. Il sera aux prises avec 63 autres participants, tous champions dans leurs pays respectifs. Mais pour Julio Ngongo, il défendra bec et ongle son titre. Voilà, mesdames et messieurs, qui vient mettre un terme à cette édition d'information. À 23h, vous serez en compagnie de Janice Ondongema. Toute l'équipe technique se joint à moi pour vous dire merci de nous avoir suivis. Au revoir et à demain, 20h.